Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Vous avez peut-être déjà vu ce visage sur les réseaux sociaux. Il se fait appeler Nas Daily, mais son vrai nom est Nousser Yassine. C'est quelqu'un qui se dit palestinien, et après il publie des déclarations comme celle-ci. Je suis d'abord israélien, puis palestinien. Ce jeune homme publie des vidéos qui font des millions de vues, des vidéos dans lesquelles il soutient les crimes commis par Israël. Et il est tellement aimé par l'élite sioniste que le célèbre groupe de pression israélien ADL lui a décerné un prix pour apprécier tout ce qu'il continue de faire pour eux. En fait, cet individu a récemment fait une vidéo sur l'islam, une vidéo qui a encore une fois prouvé à quel point il est hypocrite et surtout un grand ignorant de l'islam comme vous allez le constater tout de suite. Dans sa vidéo, il commence en disant qu'il a passé un mois entier à étudier l'islam, sa religion, c'est-à-dire la religion en laquelle il croit. J'ai passé un mois entier à étudier ma religion, l'islam. Pour la première fois de ma vie, je me suis rasé la tête complètement, juste pour faire passer un message. Juste un mois pour apprendre l'islam. Ok, c'était un peu aléatoire, mais pourquoi se raser la tête juste pour faire passer un message? Et surtout, si vous dites cela à un musulman, ça vous ridiculise parce que chaque musulman sait très bien que nous nous rasons la tête après le pèlerinage parce que ça relève de la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc quelque chose que nous reproduisons. Et nous, musulmans, connaissons l'importance de l'intention qui doit être correcte pour que nos actions soient acceptées par Dieu. Nous ne faisons pas des actes d'adoration juste pour faire passer un message. Donc là, vous vous rendez compte que Nas Daily parle des choses dont il ne comprend pas du tout. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas appris l'islam de bonne source comme il le dit lui-même. Mais cette religion, je ne l'ai pas apprise d'un cheikh. J'ai appris l'islam de ma mère. Ah, vous avez compris maintenant? Quand il parlait d'autres religions, il allait voir les érudits de ces religions pour leur poser des questions. Mais quand il s'agit de l'islam, au lieu de poser des questions aux érudits, il dit « Je vais aller voir ma mère ». La question que nous nous posons est « Sa mère est-elle une érudite ?» La réponse est non, elle n'est pas une érudite. A-t-elle étudié quelque part? La réponse est non, elle n'a pas étudié. C'est juste une femme musulmane qui prie beaucoup selon son fils. Alors voyons ce qu'elle lui a appris. L'islam nous enseigne que lorsque nous jetons des ordures par terre, les anges sont blessés, car la propreté est une partie indissociable de l'islam. Oh mon Dieu, d'où a-t-elle appris cela? Dans quelle partie du Coran ou dans les hadiths de notre prophète paix sur lui est-il dit que les anges sont blessés lorsque les gens jettent des ordures par terre? Alors, chers frères et sœurs, si telle est la source où Nas Daily apprend l'islam, franchement, je suis désolé pour ces millions des followers. Et voici pourquoi mon inquiétude est justifiée. Cet homme a fait une déclaration mensongère selon laquelle l'islam a commencé dans une grotte. Voilà, c'est ici que l'islam a commencé. C'était dans une grotte qui ressemble à celle-ci. L'islam a été révélé au prophète Mohammed par un ange alors qu'il était assis dans la grotte. Posez la question à n'importe quel musulman et il vous dira que l'islam n'a pas commencé il y a 1400 ans dans une grotte. L'islam a commencé dès le début avec le premier être humain sur terre, à savoir Adam, que la paix soit sur lui. Nous ne croyons pas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ait été le premier musulman. Comme des milliers d'autres prophètes qui lui ont précédé, Mohammed, paix sur lui, est venu poursuivre la mission qui avait commencé longtemps avant lui. Donc l'islam n'a pas été révélé dans la grotte, mais c'est plutôt la première sourate du Coran qui a été révélée au prophète lorsqu'il était dans la grotte appelée Hira. Mais Nas Daily ne s'est pas arrêté là. Il a dit que la première chose qu'il a appris en islam, c'était la discipline. J'ai lu sur l'islam et la première chose que j'ai apprise, c'est la discipline. Ce n'est pas vrai du tout. Encore une fois, allez demander à n'importe quelle personne qui a accepté l'islam. La chose la plus fondamentale qu'on lui enseigne, c'est le tawhid, ou le monothéisme pur, qui est l'unicité de Dieu Tout-Puissant. C'est le premier pilier de l'islam et c'est ce qui distingue l'islam des autres religions. Et puis, il a dit ceci à propos des ablutions. Avant chaque prière, les musulmans doivent être nettoyés en se lavant les pieds. Non, mon ami, les musulmans ne doivent pas être nettoyés, mais doivent plutôt être propres. Nous devons être dans un état de pureté, et lorsque votre état de pureté est rompu pour l'une des raisons connues, vous renouvelez votre état de pureté en faisant ce que nous appelons al-wudu ou les ablutions.
Vous n'avez pas besoin de faire les ablutions avant chaque prière pour que votre prière soit acceptée, car il peut arriver que vous gardiez votre état de pureté jusqu'à la prochaine prière. Ceci fait partie des notions de base en islam. Et une autre chose étrange que j'ai remarquée dans le discours de Nas Daily, c'est qu'il a plusieurs fois mentionné le nom du prophète Muhammad, paix d'Allah sur lui. According to Prophet Muhammad, cleanliness. Mais pas une seule fois il n'a dit que la paix soit sur lui. Je dis ceci parce qu'en tant que musulmans, on nous apprend que lorsque nous prononçons le nom de notre prophète, nous lui adressons également nos prières et salutations en disant « Sallallahu alayhi wa sallam » ou « paix d'Allah sur lui » en français. Et puis, Nas Daily déclare que sa mère est la meilleure musulmane qu'il a jamais vue, car elle aime l'islam et elle aime toutes les autres religions. Ma mère est la meilleure musulmane que je connaisse. Elle ne déteste personne. Elle aime sa religion, elle aime les autres religions, c'est incroyable. Comment peut-on aimer toutes les religions? Non, on peut être tolérant envers les autres religions. On peut être tolérant et gentil envers les adeptes d'autres religions, mais on n'est pas obligé d'aimer les autres religions. Dans l'islam, nous croyons au monothéisme et on nous apprend que le plus grand péché est d'associer d'autres partenaires à Dieu. Alors, comment puis-je dire que j'aime la religion de quelqu'un qui associe des partenaires à Dieu? Cela n'a aucun sens. Enfin, pour être bref, il déclare dans sa vidéo qu'il a appris qu'en islam, il n'y a pas de différence entre les gens. Il n'y a aucune différence entre les gens ici. Ce n'est pas vrai du tout. Les différences, il y en a. Par exemple, ce frère est chauve et il a une barbe grise, mais Nas Daily n'en a pas. Sur cette image, on voit un homme noir et un autre blanc. Oui, il y a des différences entre les gens selon l'islam, mais ces différences servent uniquement à nous connaître les uns des autres. Nos différences nous aident à apprendre des choses intéressantes et belles les uns sur les autres et d'apprécier la grandeur de Dieu. Il y a donc des différences et nous devons les accepter car elles ne sont pas un problème. Le problème, c'est d'utiliser ces différences pour créer de l'animosité entre nous. Voilà ce qu'on avait à dire sur Nas Daily, qui prétend être musulman et avoir appris l'islam de sa mère, qu'il considère être la meilleure musulmane qu'il a jamais vue. Je vous donne la parole pour nous dire ce que vous pensez à propos de cette vidéo dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup pour votre temps. Assalamu alaikum.